C'est moi le meilleur. Non, c'est moi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Pierre de kbsimo.fr et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des blaireaux de rasage. Donc la première catégorie, c'est les blaireaux les moins chers, sont les blaireaux avec des poils de sanglier ou des poils de cochon comme ce Pro Raso. Donc c'est vraiment les poils les plus fermes, c'est vraiment des poils super fermes, c'est pas doux quoi, c'est vraiment ferme sur la peau. C'est pas mal, ça fait une bonne exfoliation, ça améliore la circulation sanguine, mais c'est vraiment pas quelque chose de doux. Et par contre, vu que c'est ferme, ça va être top pour faire monter une bonne mousse au niveau avec un savon à barbe. Ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, si vous êtes débutant, ça peut être pas mal, surtout que c'est des poils, enfin, c'est des blaireaux souvent pas très chers. Par contre, c'est vraiment des blaireaux super résistants également. Et aussi un autre inconvénient, c'est que ça se gorge pas beaucoup d'eau quoi. Par rapport à un poil de blaireau qui va vraiment bien se gorger d'eau, les poils de cochon ou de sanglier, c'est pas top à ce niveau. Ensuite, donc vous avez les blaireaux en poils de blaireau. Donc vous avez 3 grades, voire un 4e grade. Vous avez, alors, petite feuille pour pas se tromper, vous avez Pure Badger, Best Badger, Super et Silver Tip. Donc du pur au Silver Tip, ça va du moins cher au plus cher, tout simplement parce que le Pure Badger, on le trouve, si vous prenez l'animal, le blaireau, sur 60% à peu près des poils, c'est du Pure Badger. Et après, plus on va vers le Silver Tip, le Super, c'est des poils, c'est surtout les poils au niveau du cou, là vraiment les plus souples, les plus rares, donc c'est vraiment les poils les plus chers. Donc on va du moins cher au plus cher, on va également du moins souple au plus souple. Donc vraiment, là j'ai ce blaireau Taylor of Bond qui est en Pure Badger. Donc le Pure Badger reste quand même plus souple que du poil de cochon. C'est juste que c'est le moins souple des poils de blaireau. Et donc voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est bien pour débuter, c'est les poils les moins chers. C'est également, ça offre une bonne fermeté, une bonne exfoliation, une bonne fermeté pour bien faire monter une bonne mousse au blaireau. Et ensuite vous allez vers les super ou les silver tip, un petit coup d'œil sur la feuille pour pas se tromper. Et là c'est vraiment des poils vraiment super doux. C'est vraiment une grande douceur quand on applique le blaireau. Par contre ça va être beaucoup plus difficile de faire monter une bonne mousse avec un savon. Donc là c'est vraiment plutôt des blaireaux qu'on utilise avec des crèmes à raser en fait. Voilà ce que je voulais dire sur les poils. Donc ouais, 4 grades à peu près. Ensuite vous avez les blaireaux en poils synthétiques comme ce mule. Moi je kiffe les poils synthétiques déjà pour la cause animale et puis après parce que j'en suis pas totalement convaincu, mais pour moi ils crèvent les blaireaux hein. Enfin voilà, quand on prend les poils c'est parce qu'ils les zippent, ils les zigouillent et puis ils prennent les poils hein. Ensuite donc ouais, vraiment poils synthétiques, les mules là ils sont vraiment pas mal, ils appellent ça mais Silver Tip Fiber, je crois en plus ils appellent ça. Ouais, Silver Tip Fiber, c'est leur nouvelle techno brevetée. Vraiment un très bon poil synthétique. Ce qui est top, c'est vraiment la pointe est vraiment super douce, c'est vraiment parfait. Et après, ils ont réussi à faire au niveau des poils synthétiques, les deux tiers qui restent, c'est vraiment bien ferme et donc vous allez pouvoir faire monter une super mousse avec un savon. Donc voilà, vraiment les poils synthétiques. N'hésitez pas à en acheter, c'est vraiment top. Ensuite, ouais, on peut dire qu'il y a un 4e poil, c'est les poils pour les poils de chevaux. J'ai jamais testé en fait. Apparemment, c'est juste un poil plus cher que les poils de cochon et ça se gorge bien d'eau et c'est pas mal comme les poils de blaireau. En plus, c'est ferme. Apparemment, c'est pas mal, mais je peux pas vraiment vous dire. J'ai jamais testé les blaireaux en poils de chevaux. Ensuite, donc ouais, vraiment ça c'est les grands critères à prendre, les poils c'est vraiment le critère numéro 1 pour choisir son blaireau. Ensuite vous allez avoir la taille, ça c'est des blaireaux ça c'est peut-être petite taille, ça c'est taille moyenne. Alors moi je vous conseille de prendre taille moyenne hein. Taille moyenne ça convient quasiment à tout le monde. On va prendre une petite taille parce que ça prend moins de place, c'est moins cher, donc ça peut être pas mal pour un débutant. Vu qu'il y a moins de poils, le blaireau est moins cher. Ça peut être pas mal de débuter avec ça, et puis ouais, si vous êtes en voyage ou des choses comme ça, c'est des petits blaireaux, donc c'est pas mal. Et sinon, dans la plupart des cas, prenez une taille moyenne, et après,
Si vraiment vous êtes grand, vous avez un grand visage, vous aimez avoir beaucoup de mousse, vous pouvez prendre un grand blaireau, ou même si vous trouvez que c'est plus joli un grand blaireau, vous pouvez également aller sur un grand blaireau. Ensuite, à prendre en compte, il y a la marque. Ouais, il y a comme d'hab, il y a la marque, il y a le manche en fait, en fonction de ce que vous voulez. Ça, c'est imitation ébène, vous avez blanc, vous avez. Enfin, il y a plein de designs. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte également. Vous avez l'origine des poils, ça peut être des blaireaux de Chine, ça peut être du blaireau européen, enfin voilà, il y a d'autres critères, mais vraiment le plus important c'est de choisir le bon poil qui va vous correspondre à vos attentes, à ce que vous voulez en faire. Et voilà, vous savez tout sur les blaireaux. Je vous mets par là un petit lien vers mon site sur les meilleurs blaireaux que j'ai pu tester. Et puis je vous mets également par là, je sais pas trop, il y aura la vidéo sur comment bien l'utiliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de blaireau vous utilisez, quel type de blaireau vous préférez, voilà, qu'on puisse parler un peu de tout ça ensemble. Je vous rappelle également que vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, il suffit de cliquer sur le lien et puis de me donner votre adresse email pour que je vous envoie ma sélection des 11 meilleurs produits, que je préfère, barbe et rasage. Et après, tous les mardis à 20 h, vous recevez un petit mail avec des conseils. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, tout est dans la description. Bon, je vous laisse là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien de votre famille et on se revoit la semaine prochaine. Allez, ciao, à plus les mecs.